dois aller chercher des noisettes pour le petit déjeuner. Ne t'éloigne pas trop, d'accord? Tu trouves pas qu'il y a comme un truc bizarre ce matin? Squeak, ça va? Il y a comme un mur invisible. Vous êtes hyper fort en mime. Je peux essayer? Mais non, on joue pas. Il y a un mur invisible sur le chemin. Quoi? On dirait un mur de verre super épais. Je dirais qu'il fait au moins 2 mètres d'épaisseur. Mais vous faites quoi? Des mimes? Il y a un mur invisible en plein milieu du chemin. Ouais, en même temps, c'est pas comme si c'était la première fois qu'un truc bizarre se passait dans le camp. C'est dingue, on dirait que ça continue sur la colline. C'est pareil de ce côté. Bon, je vous laisse. Je vais faire un peu de skate avant le petit-déj. Non mais c'est pas vrai. Tu sais pas que c'est complètement ringard de faire du mime? Les deux côtés du chemin sont barrés. Suivez-moi. Il faut que je vérifie quelque chose. C'est bien ce que je craignais. Le mur fait le tour du camp. Mais alors, ça veut dire qu'on est prisonnier? Voilà, voilà. Tiens, les enfants ne sont pas encore levés. Les enfants! On a une sono dans le camp? Non, c'était de l'écho. Comme si on était dans une grotte. C'est aussi au-dessus de nous. C'est pas un mur, c'est une bulle invisible. Vous croyez que c'est Flapacha qui l'a mise? C'est possible. Mais il ferait jamais ça sans une bonne raison. Peut-être pour nous protéger d'un raz-de-marée? Ou d'une invasion de cafards? Pas de panique. Il doit y avoir une explication. Ah, y a rien qui parle d'une bulle invisible dans le carnet des secrets. T'es fou! On sait pas combien de temps on va rester coincé. Faut économiser la nourriture. Quelque chose ne va pas, Malik? Chut, je suis allergique aux pommes. Oh, il fallait me le dire tout de suite. Oh, j'ai vu des framboises dans la forêt hier. Je vais aller t'en cueillir quelques-unes. Attendez! Avec toutes les bonnes choses qu'on a ici, pas la peine de gaspiller les fruits de la forêt. Tu as raison, Lisa. Je vais voir ce qu'il y a dans la cuisine. La confiture de radis, c'est excellent pour la santé. Je pouvais pas prévoir ça. Quelle chaleur! Y a pas un poil de vent. Et si on allait au lac pour se rafraîchir? Bof, se baigner en été, c'est vraiment méga banal comme plan. C'est vrai, on pourrait faire des trucs super fun en restant là comme une chorale. Ou une compète de mots croisés. Et pourquoi pas un atelier d'art où chacun pourrait exprimer son moi intérieur? Qu'est-ce que vous faites? Tu verras bien. C'est un ballon de rugby? Non. Un dirigeable qui s'est écrasé? Non. Une poire géante? Non. Un vaisseau spatial? Bon, je vais faire un petit tour, moi. Vous allez où? Dans la forêt. J'en profiterai pour ramasser un peu de bois. Oups, désolé, j'ai trébuché. C'est pour qui, la punition? À votre place, je le mettrai de corvée de bois. Oh non, oulala, pitié.
Ah, pas la corvée de bois. Si, justement, corvée de bois. Exécution. Allez hop. Comment je vais faire pour trouver du bois? Sers-toi de ton imagination. Faut juste éviter qu'Hippolyte sorte du camp. Mon imagination, facile à dire. On va s'isoler pour trouver l'inspiration. Oh non, Squeak! Il est de l'autre côté. Le mur ne passe pas sous la rivière. Mais oui, le Flapacha laisse passer l'eau pour qu'il n'y ait pas d'inondation. Et maintenant? On va en forêt et on cherche une explication à tout ça. Oh, Hippolyte, quel artiste. Si vous le dites, madame la directrice, Mission accomplie. c'est pas trop tôt. Odile, si vous me cherchez, je suis dehors en train d'allumer le four. Le bois, c'était pour faire du feu? Non, c'était pour faire de l'escalade. Bah évidemment que c'était pour faire du feu. Il faut bien que je fasse cuire mon chef-d'œuvre en argile. Pourquoi? Y a un problème? Non, non. Tout va bien. Les 13 animaux vont toutes dans la même direction. On dirait que tout le monde s'est donné rendez-vous au même endroit. Il y a eu la fiesta ici. Je me demande ce qu'ils ont fêté. Attends, il y a un calendrier de la vallée dans le carnet des secrets. Hier, c'était l'anniversaire du Flapacha. Le Flapacha a sûrement fait la fête toute la nuit. Et pour pas nous réveiller, il a posé la bulle au-dessus du camp. Bah, pourquoi il enlève pas? La fête est finie. Peut-être qu'il veut pas que les adultes voient la forêt dans cet état. Chut, écoute. Je n'ai jamais rien fait d'aussi beau de ma vie. Elle ronfle bizarrement, cette tortue. C'est pas elle. Le bruit vient de là-dedans. J'ai compris. Regarde. Et voilà, la tortue bouchait l'aspirateur. Squeak. C'est bon, je l'ai. Nickel. Maintenant, c'est sûr, le Flapacha va enlever la bulle. Mais qu'est-ce qui se passe? La bulle est toujours là. Mais il fait quoi, le Flapacha? Bah, il dort. S'il a fait la fête toute la nuit, il fait sûrement la grasse mat. Mais oui, t'as raison, il faut qu'on le réveille.
peinture. J'espère qu'elle n'a pas brûlé. Ça a marché! Yes! Ma sculpture en argile. Hippolyte, c'était pas de l'argile, c'était de la pâte à modeler. Drôlement efficace ce truc. Allez, on rentre. Attends, j'aimerais faire quelque chose avant de rentrer. Joyeux anniversaire, Flapacha! Délicieux. Il faut absolument que vous me donniez la recette. Hippolyte, votre moustache. Vous avez remarqué? J'ai légèrement biseauté la pointe et mis de la cire. Non, votre moustache est pleine de lait. Punition générale! Nous faire tondre la pelouse avec des ciseaux à moustache. Il exagère, Hippolyte. Chaque fois qu'il se tape la honte devant Odile, il se venge sur nous. C'est parce qu'il est amoureux d'elle, mais qu'il n'arrive pas à lui dire. C'est le dossier du mois dans le dernier Top Girl. Si Hippolyte et Odile s'avouaient leurs sentiments, ça nous ferait des vacances. Je me demande si dans le jardin du Flapacha, il y aurait pas un... Génial, on fonce! Ah, j'avais oublié que c'était si loin. D'après le carnet de grand-mère, le jardin secret du Flapacha cache un pommier magique qui donne un seul fruit. Si deux personnes croquent dedans, elles deviennent folles l'une de l'autre. Super. Sauf qu'il n'y a pas de pommier dans le coin. Normal. Pour le révéler, il faut évoquer un amour sincère. Bah, c'est dégueu. L'amour, c'est un truc de fille. Nous, on craque pour Robbie Robson. Il est trop beau. Et DJ Romeo, trop craquant. Les filles, on a parlé d'amour sincère. Bon, qui d'autre est amoureux? Mes cahiers de vacances sont comme des poèmes. Je sais que c'est bizarre, mais pourtant je les aime. Ok, ben c'est pas gagné. Ça marche! Continue, Greta. Fraction, division à 8 chiffres, équation et géométrie analytique. Vous me faites tourner la tête. Pour ça, pas besoin de théorème. Mathématiques, je vous aime. Wow, la pomme d'amour. Elle sent bon. Hey! Squeak, non! Elle est pour Odile et Hippolyte. Avec ça, Hippolyte va faire à Odile la plus belle des déclarations d'amour. Hippolyte a vraiment de drôles d'idées. Oh. Elle est encore loin, sa surprise? Non, non, on y est presque. Un cadeau d'Odile? Pour moi? Oh, où ça? Où ça? Cette odeur... Oh, ce parfum. Hippolyte, c'est vous? Lisa, ça marche. Hippolyte, qu'est-ce qui nous arrive?
comment on fait pour annuler les effets de la pomme d'amour? Oh, oui, le squicounet à son papa. Oh, qu'il est beau. C'est à qui les petites quenottes, mon squicounet? Oh là 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 là. Qui veut des pâtes de fruits bio? Merci. Pauvre Odile, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Il y a 2 trucs que Squeak aime plus que tout. Manger et s'amuser. C'est à qui le joujou? C'est à qui le joujou? Ah, ce cookie a vraiment l'air délicieux. C'est pour moi. Oh, merci, mon squicounet d'amour. Aïe, Squeak est plus atteint qu'on ne le pensait. Pas la peine d'insister, ils sont irrécupérables. Excusez-moi, j'aimerais accéder à mes laitues. Viens, chouchou. Apparemment, on gêne. C'est fichu. Squeak n'en a plus pour ce grand dadais d'Hippolyte. T'inquiète, ils ont des caractères de cochons, ils vont bien finir par se disputer. Oh, Matt, t'es un génie. Ah, j'aurais mieux fait de me taire. S'il y a une pomme d'amour, il y a peut-être aussi un fruit de la discorde. Ça vaut la peine d'essayer. Allez Greta, dis un truc méchant pour voir. Mais je veux pas dire du mal des autres, moi. Quelle chochotte! Si t'étais un mec, on aurait déjà réglé notre problème. Réaction typique de fille, je suis avec toi, Matt. Tu parles pas comme ça à ma sœur. Si je veux. Macho! Crâneuse! Grenule! Petite peste! Ouah, c'est horrible cette odeur! Ryan! T'abuses là! Non, je crois que ça vient d'ici. Hippolyte et Squeak ne goûteront jamais à ce truc-là! Sauf si on le noie dans de la confiture de fraises. Aime-moi tendrement. Aime-moi vraiment. Oh, excusez-moi, je gêne peut-être. Merci. Oh, il a faim le squicounet. Bouge pas, mon chouchou. Je vais te chercher un petit quelque chose. Hippolyte, c'est ma chambre. Oh, très joli. L'odeur a pratiquement disparu. Demain, on profitera du petit-déj pour en mettre sur les tartines de Squeak et d'Hippolyte. Génial! Comme ça, ils se douteront de rien. De quoi on ne doit pas se douter exactement? C'est à cause de la surprise pour Squeak. Oui, aujourd'hui c'est son anniversaire. On voulait lui faire un goûter surprise. Mais c'est pas un goûter qu'il faut faire. C'est une fête énorme. Odile? Hippolyte? Oui? Odile, vous me décevez beaucoup. Moi qui ai toujours loué votre professionnalisme. Mais enfin, je ne comprends pas. C'est une honte. Oublier comme ça un anniversaire. C'est impossible. Je connais par cœur les dates de naissance des enfants. Je parle de l'anniversaire de Squeak. Il nous faut des crêpes. Une montagne de crêpes. Eh ben allez, on s'y met là, au boulot. J'en ai assez. Faites-les vous-même, vos crêpes. Oh, je vois. Madame est au régime. C'est pas une raison pour gâcher le plaisir des autres. Surprise! Oh, bon anniversaire, mon squicounet. Vous
vous prendrez bien un peu de confiture avec vos crêpes. Oh, délicieuse idée. Hein? Où est votre galanterie légendaire, Hippolyte? Les femmes d'abord. Odile, à votre place, j'éviterai. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Je sais ce que je fais. Oh, quel dommage. Il n'y en a plus. Vous êtes au régime, je vous rappelle. Mais dites tout de suite que je suis grosse. Vous n'êtes pas grosse, vous avez des réserves. Par contre, moi, j'ai de la place. Quel mufle! Aïe, aïe, aïe. Il gagne! Perdu. Oh, bravo, champion. Squeakounet! Je crois que j'ai retrouvé mon Squeak. Mais qu'est-ce que c'est que ces accoutrements? C'est complètement ridicule. Je ne disais pas ça pour vous, Odile. Vous êtes ravissante, comme d'habitude. Odile, je me demandais si vous aimeriez aller ramasser des mûres avec moi. Désolée, j'évite de manger trop sucré. Mais pourquoi donc? Vous avez une silhouette de jeune fille. Oh, Hippolyte, grand flatteur. Finalement, je les préfère comme ça, maladroit et pas fichu de se dire je t'aime. Oui, cette histoire nous aura au moins appris quelque chose. Que l'amour est une recette trop compliquée pour qu'on vienne y mettre son grain de sel? Non, qu'Hippolyte est super photogénique. Ah, ces photos vont déchirer sur mon blog. Par ici le miel. Chacun son tour. Hé Malik, tu sais comment on fabrique le miel? Berk! Mais dis donc, tu pourrais en laisser pour les autres. Hein? Mais je vous jure, c'est pas moi. Ah bon? Et c'est qui? Squeak peut-être? Je vais chercher du miel dans la réserve. C'était le dernier pot. Vous vous passerez de miel jusqu'à la livraison des courses la semaine prochaine. Oh, comme ça, vous pourrez manger ma confiture de cornichons. Et bizarrement, il m'en reste plein. On peut pas avancer la livraison? Et puis quoi encore? La livraison express coûte 3 fois plus cher. Le camp n'a pas les moyens. Et si on faisait nous-mêmes du miel? Ça ferait une activité éducative. Oui! Super idée! Écologiquement parlant, c'est judicieux. Après tout, on a une vieille ruche dans la remise. D'accord, faisons du miel. Ouais, chouette. Un petit coup de plumeau et elle sera comme neuve. Comment on fait pour les abeilles? C'est très simple. On va prendre un essaim en forêt. Hippolyte s'en occupe. Mais, si on finissait la confiture de cornichon, hein, finalement, elle va se perdre, c'est dommage. Je vais y aller, moi, chercher des abeilles, puisqu'Hippolyte a les jetons. Moi, les jetons? N'importe quoi! Je m'en charge, moi, de ces abeilles de rien du tout. Préparez vos tartines. Le miel va couler à flot. Petit, venez voir tonton Hippolyte qui vous donnera de bonnes fleurs. Je te tiens. Aussi, Hippolyte a les jetons. Gna gna gna, gna gna. C'est qui le plus fort maintenant, hein?
ailleurs, on ne sait jamais. Bah ça va, je suis pas un trouillard, moi. Je reste. Puisque tu es si brave, je te charge de la protection officielle de tous les enfants. Comptez sur moi, Odile. Personne ne quittera la salle polyvalente sans mon autorisation. C'est pas de la tarte de capturer un essaim. Sans me vanter, j'ai été génial. Hippolyte, le sac ne risque pas de s'ouvrir. Pensez-vous, j'ai fait un nœud marin. C'était ma spécialité dans l'aviation. Pas de gestes brusques, elles ne nous feront rien. Je suis là, les filles. Pas de panique. Pas de panique, alors que Kevin Turner a plaqué Cindy Taylor. Eh, venez voir, il se passe un truc bizarre avec les adultes. Si tu veux mon avis, y a pas que les adultes qui sont bizarres. Viens ma chérie, on va se faire un masque au pépins de concombre pour se désenfler les paupières. Abat-jour, abdomen, abeille. Oh, écoutez ça, il existe dans la vallée une espèce appelée abeille paresseuse. Elles ne pensent qu'à s'amuser et hypnotisent leurs victimes pour les faire travailler à leur place. Oh non! Ça va pas se passer comme ça. Assaut immédiat! Arrête! Tu seras hypnotisé avant de dire ouf. Il faut la jouer fine. C'est vrai qu'elle pense qu'à s'amuser. S'amuser? Mais oui, la voilà la solution. Ça va? Fermez les yeux. Pousse, nous demandons audience à la reine. Vous voulez me voir, les humains? À quel sujet? Vous aimez vous amuser. C'est justement le début des super jeux de la vallée. Des jeux intéressants. Je peux encore vous inscrire. Oh, mais il y a une condition. Si vous perdez, vous libérez tout le monde. D'accord, mais si on gagne une épreuve, le perdant sera hypnotisé et travaillera pour nous pendant 10 ans. Première épreuve, pile ou face. T'es folle, on peut pas s'en remettre au hasard. Qui parle de hasard? Vitesse du vent multipliée par pi au carré divisé par cosinus de la masse. Je choisis pile. Et un domestique. 1. Ok, prochaine épreuve, concours de fléchettes. Je suis le champion de l'école. Ouais, bravo, Matt! 210 points. Essayez de battre ça. « 300 points, plus un serviteur pour 10 ans. Vous ne pouvez plus gagner. Plus que 2 épreuves, donc au pire, ça fera 2 partout. On n'a pas dit notre dernier mot. Fichons le camp avant de leur servir des petits fours pendant 10 ans. Ah oui?
Et si on finissait avec une seule épreuve? À qui tout double? Si on gagne, vous libérez tout le monde. Si on perd, on sera vos larbins pour 20 ans au lieu de 10. Ça me plaît. Mais ça dépend de l'épreuve. Ça devrait pas être trop dur pour des abeilles. Le premier qui fabrique 1 kilo de miel. On n'en a pas fait depuis longtemps, mais... Entendu, c'est comme si c'était fait. Au boulot, les filles! J'ai jamais fait de miel de ma vie, moi! T'inquiète, faut juste aller à la remise pour... La remise? Mais pour faire quoi? Pas de messe basse. Mais dites-moi au moins comment on fabrique du miel! Article 44 du Code de la ruche. Secret professionnel. Bon, d'accord, la remise, j'y suis. Et maintenant, je fais quoi? Yes, l'ordinateur! J'ai qu'à chercher la recette du miel sur Internet. Comment ça? Seules les abeilles peuvent transformer le nectar des fleurs en miel. Oh. Hein? Mais carrément! Très bien. Encore un petit effort. Au revoir et merci! Yes! Oh, le pauvre. Il ne sait pas faire le miel. Ne t'inquiète pas, tu auras le temps d'apprendre en 20 ans passés à mon service. Finalement, je crois que j'ai ma petite idée sur la question. Tadam! On dirait que... je vous ai battu! Comment c'est possible? Désolé, article 44, secret professionnel. Chut! Ah! Vous êtes vraiment des incapables! Dites pas ça, pour une fois qu'elle travaille. Et puis, avec tout ce miel, vous pourrez payer un ours pour vous cueillir des fraises et vous gratter le dos. Eh, pas bête. Peut-être qu'on devrait en faire plus souvent. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Merci du conseil, petit. Et pour les autres? Un marché est un marché. Oh, j'ai un de ces mal de dos, moi. Oh, j'ai la tête qui bourdonne. Mais qu'est-ce qui se passe? Où sont mes abeilles? Figurez-vous que... Elle voulait qu'on leur brosse le poil pendant 20 ans. Mais vous inquiétez pas, je les ai fait déguerpir. Oh, sacré Brian, est-ce qu'il est drôle? Quelle imagination! La livraison express à 3 fois plus cher! Ben oui, j'avais absolument besoin de miel pour faire partir les abeilles. Privé de dessert pour 3 jours! Et dire que je lui ai évité 20 ans au service des abeilles. Nous, on sait que tu mens pas. Et bravo d'avoir deviné mon plan pour le miel du magasin. J'en ai profité pour acheter 2 kilos de Bombec sur le compte d'Hippolyte. Tournée de sucette! Greta, approche, veux-tu? Elle a fait une bêtise, c'est sûr. Ce serait bien la première fois. Ma chérie, ce soir, nous fêtons ton anniversaire. Et comme le veut la tradition, nous organiserons en ton honneur une veillée au coin du feu. On va bien s'amuser. Monsieur Hippolyte jouera de la guitare sèche. Pour profiter de ce délicieux moment, nous ferons exceptionnellement une sieste après déjeuner. Je sais, ce n'est plus de votre âge, mais c'est indispensable pour tenir la distance ce soir.
Tu parles d'un anniversaire, c'est une punition, oui. Bon, moi je dis, pour Greta, on devrait organiser un truc nous-mêmes. Tu veux dire en secret? Chut! Ce que je propose, c'est d'organiser une boum pendant que les adultes font leur sieste comme des bébés. Si le Flapacha pouvait venir, ce serait un super beau cadeau pour Greta. Ce serait top! L'interview du roi de la forêt en exclusivité par Matt, le grand reporter. Mais on s'en fiche. L'important, c'est de se faire belle pour la boum secrète. Ouais. Mais le problème, c'est que le bruit de la fête va sûrement réveiller les adultes. Oh, c'est pas un souci. Lisa et moi, on s'occupe de neutraliser Hippolyte et sa bande. Les missions impossibles, c'est notre spécialité. Pas vrai, cousine? Allez, s'il te plaît. Ok, on gère. Ah, vous êtes là. Chut, ça reste entre nous. Je vous propose de préparer une surprise pour Greta. Qu'est-ce que vous en dites? Wouhou, vous dormez? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir, à votre avis? Et si on lui offrait un trèfle à 4 feuilles? Un porte-bonheur. Fantastique! Tout le monde le nez dans l'herbe. Le premier qui trouve passe son tour de vaisselle. Ouais, ça marche. Oh là là! Mais comment on va faire pour se débarrasser des adultes pendant la sieste? Moi, j'ai du concret. Avec cette sarbacane, on leur colle des boulettes de cire dans les oreilles et ils deviennent sourds comme des aveugles. Des boulettes, comme celles que Squeak est en train de manger. Squeak, reviens! Oh, c'est moi qui gagne le gros lot. À quoi vous jouez? Rien. J'ai juste perdu mes boucles d'oreilles. Voilà, c'est ça. C'est bête, hein. Les mêmes que celle-ci? Oh, tu les as retrouvées. Merci, ma chérie, t'es un ange. Excuse-moi, faut que je file. Ok, déco, prêt. Musique, prêt. Éloignement des adultes. Matt, Lisa. Ouais, on est trop près. Je suis tombée sur Greta. Heureusement que je suis du genre maline. Au fait, vous pourriez prévenir quand vous partez. C'est parce que on a eu une meilleure idée. On voudrait se déguiser pour ce soir. Formidable. Atelier couture pour tout le monde. En fait, ce serait plus drôle si on se préparait chacun de notre côté, vous trouvez pas? Comme ça, tout le monde aura la surprise. Vous êtes des petits génies, les loulous. J'y vais. Yes, trop cool! Oh, il doit bien y avoir un moyen d'écarter Hippolyte et sa bande. Et si on les assommait pendant leur sommeil? C'est pas un peu radical, non? Bon, ben on est fichu. Boum secrète. Analyse d'un échec cuisant. Ah, le Flapacha pourrait sans doute nous aider, mais... Matt, mais t'es couvert de fourmis. Je sais, merci. Aide-moi, ça chatouille. Pas de panique. Faites-nous confiance, nous sommes là pour vous aider. Mais il débloque ton lecteur. Absolument pas. Vous avez tout faux, ma chère. Dépêche. Attends, mais j'ai l'impression que les fourmis nous parlent. Bravo. Elle a gagné. Matt, c'est incroyable. Les fourmis se servent de la radio pour nous parler. Super. Tu peux leur dire que mon caleçon, c'est pas un stade de foot. Hé, dépêchez-vous. Je sens qu'on va se faire griller. Tu parles tout seul, Malik? Non, enfin, si en fait, je me rappelais d'un vieux proverbe malien. Dépêche-toi de traire la vache avant la sieste du crocodile. Sinon, la flèche du guerrier sera molle comme les fesses de l'hippopotame. Ah, la sagesse du peuple malien. À plus, Malik. Ouais, c'est ça, à plus. Waouh, alors vous connaissez vraiment le Flapacha? Un peu, mon neveu. Ah. Votre ami a un problème? Il y en a plus. T'es sûr? Regarde bien. T'inquiète, elles sont bien parties. Ah, il est
très émotif, vous savez. On est comme ça, nous les humains. Plus c'est grand, plus c'est bête. Ouais, nous les petits, on est plus des brouillards. Ah, vraiment? Vous allez peut-être pouvoir nous aider alors. Ah, ça va mieux. Psst, n'oubliez pas la boum cet après-midi. Psst, prêt pour la boum, les gars? Psst, la boum, c'est pour... Hein? Excuse, je n'ai pas entendu. Rien. Je disais... alors ça boum, Greta? Les gens sont trop bizarres aujourd'hui. Les enfants, c'est l'heure de la sieste. C'est bon, les petits loups. Mon déguisement est prêt. Oh, cool. Bon, on voit ça après la sieste, ok? Le meilleur moment de la journée. Je vous préviens quand la voie est libre. Ok. Normalement, elle ne devrait pas tarder. Je le sens pas, ton truc. Ça m'étonnerait que... Fidèle au rendez-vous, nous sommes à votre disposition, mesdames et messieurs. Bonne sieste, les petits. On se retrouve après la boum. Après ce match, je crois qu'on peut être satisfait du résultat, non? C'était parfait. Merci de votre aide. Oh, mais c'est tout naturel entre voisins. Lisa, il y a comme un problème. Rien que pour vous, j'ai invité des potes. Comment il s'incruste, c'est abusé. Ah, en même temps, c'est un peu grâce à eux si la boum peut avoir lieu. Attends, me dis pas que tu as l'intention de laisser faire. Seulement s'ils promettent de rester sages. Attention, Greta, tu es prête? Bon anniversaire, Greta! C'est quoi? Surprise du Flapacha! Pour moi? Mais c'est fou! Ouais! On est des oufs et on va faire une fête de dingue! C'était vraiment trop bien. Merci, les amis. On fait la même pour mon anniv, ok? Pas de problème. Dépêchez-vous de rentrer, on s'occupe de tout ranger. C'est bon, vous pouvez sortir. Lisa, tu devras pas rester devant. C'était très agréable de passer ce moment avec vous. Merci pour votre invitation. Au revoir et à très bientôt sur la même antenne.
Merci les amis. À bientôt. Bravo. Pour la petite siesta, on s'est amusés comme des fous. Signé le Flapacha. Il était là. J'ai raté le scoop de ma vie. Oui, Flapacha. Merci. La prochaine fois, on échange nos numéros de téléphone. Bravo! Allez les enfants, on encourage l'artiste. Youpi! C'est la fête! Ravissant votre costume, Annette. Merci. Ce sont les enfants qui m'ont donné l'idée. Ils sont tellement créatifs. On se demande où ils vont chercher tout ça. En ordre serré vers la douche. En avant, marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gaffe à la flaque. Super marrant, Brian. Je suis explosé de rire. Oh, ça va, fais pas cette tête. On va prendre une douche de toute façon. Repos. Ça sent le fauve. Il y a une bête sauvage pas loin. Exact. Il y a Brian. Je ne sens pas mauvais. Je communie avec la nature. Oui. Eh bien, tu vas me faire le plaisir de communier avec les douches. Ouais, bon, d'accord. Je suis sûr que ce galopin va encore faire semblant. Si vous voulez, je m'arrange pour que Brian sorte tout propre. À condition de faire sauter mon tour de vaisselle. Du chantage. D'accord. Mais si ça ne marche pas, triple corvée de vaisselle pour toi. Ok. J'espère que t'as un super plan. T'inquiète, j'ai un savon super efficace. Recette maison, résultat garanti. C'est super. Je vais sentir hyper bon. Oh, quel kiff. Alors, ça fait quoi d'être propre? Brian? Je suis mort de rire. Ben où il est? Super drôle, les mecs. Vous avez mangé un clown au petit-déj? Les gars? Oh, Il était là il y a 2 minutes. Brian! Brian, t'es où? Allez, c'est bon. Brian! arrêtez votre jeu débile. Brian! Hein? Brian, c'est plus marrant à la fin. Mais c'est pas possible. Les gars, c'est dingue. Je suis invisible. Brian, allez, En fait, Malik, c'est moi qui ai piqué ta crème caramel hier. montre-toi. Matt, le pâté dans ton lait chaud ce matin, c'était moi. Incroyable! Il a réussi à se défiler. Ils entendent rien? Génial! Brian! Pas de problème. Tout est sous contrôle. Qu'est-ce qu'il fabrique là-dedans? Où est Brian? Il termine sa douche, mais on se rappelle plus dans quelle cabine il était. C'est bête, hein? Bah, ça alors. Je crois surtout que votre petit copain est plus malin que vous. Pas faux, ça. Mon petit Matt, je crois que nous avons un marché. Si Brian ne se montre pas propre comme un sous-neuf d'ici 1 heure, ce sera triple corvée de vaisselle. Alors, c'est qui le roi de l'éclate ici? On doit absolument retrouver Brian. J'ai pas envie de me coltiner 3 tonnes de vaisselle. Pauvre Hippolyte. Et ça fait mal quand je touche? Non. C'est pas de chance, ce courant d'air qui a claqué la porte. C'était pas un courant d'air, c'était Brian. Ce genre d'idiotie, c'est tout à fait lui. Allons, ne soyez pas trop dur avec lui. Sous ses airs de grand frimeur, c'est un garçon sensible qui a besoin d'amour. Oh, il fait des mauvaises blagues pour qu'on l'admire, pour se rassurer. Au fond de lui, c'est un enfant fragile, vous savez.
Et ça, c'est fragile? C'est fou, tous ces courants d'air. C'est incroyable cette histoire. Il a disparu comme ça. Envolé. Vous en faites pas, elle reviendra forcément à l'heure du déjeuner. Oui, mais si Brian ne montre pas tout de suite à Hippolyte qu'il s'est lavé, Matt aura triple corvée de vaisselle. Ah bon, pourquoi? Parce que Matt a promis à Hippolyte que Brian prendrait une vraie douche. Faut dire qu'il commençait vraiment à empester, hein. Franchement, c'était pas malin de parier là-dessus. Je sais, c'était idiot de ma part. Oui, mais t'avais ton super savon. Alors, vous nous aidez à retrouver Brian? Oh, yes! Un gratte-ciel en pot de yaourt. Les petits loups vont adorer. Annette, je suis le seul à oser te le dire, mais tes activités, elles sont trop nazes. Heureusement, Mr. Fun est dans la place. Ouais, c'est peut-être un peu vache quand même. Non, c'est hyper drôle. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de devenir gentil! Aidez-moi les copains! Je suis en train de perdre mon humour, c'est pas cool! C'est fou ça! Il est vraiment nulle part! T'inquiète, on va le retrouver. Il est quand même pas devenu invisible. Quel cauchemar! Squeak, on a besoin de ton flair pour trouver Brian. Tiens, sens-moi ça et cherche. Bingo! Il file tout droit vers la cabane des jumelles. Brian? Hey! Mon parfum! Mais il est pas bien ton écureuil! On passe au plan B. Matt, on n'a pas de plan B. Brian! Brian? Non, il est pas là. Malik, Greta, Peut-être qu'il est sous l'évier. faut que je trouve un moyen pour qu'il m'entende. Yes! C'est quoi cette odeur? On dirait... Ouais, ça marche! Je suis un génie! Mais revenez, bande de nuls, vous comprenez pas le morse ou quoi? Matt! Lisa! Il y a un fantôme dans le camp! Un fantôme qui pue en plus. Mais alors, c'est le fantôme de Brian. Mais ce serait terrible. Ça voudrait dire qu'il lui est arrivé quelque chose. En même temps, je vois pas quoi. À part le produit bizarre que tu lui as mis dessus. Ah, j'ai fait ça? Je me rappelle plus. Matt, il serait peut-être temps de nous dire la vérité, là. Ouais, Matt, raconte-nous un peu. Oui, bon, disons que je suis tombée par hasard sur la recette du savon du Flapacha dans le carnet des secrets. Quoi? Ça disait que le savon faisait partir la saleté. Je savais pas que ça ferait aussi partir la personne en dessous. L'heure est écoulée, mon petit bonhomme. Alors, où est Brian? On ne veut pas parler, hein? Dans ce cas, triple corvée de vaisselle. Arrêtez, je vais tout vous dire. Brian ne peut pas se montrer. Tiens, on sait quelque chose? Oui, il a été désintégré par un savon. Très drôle. Corvée de vaisselle pour toi aussi, Malik. Si je comprends bien, vous le protégez tous. Brian! Je sais que tu m'entends! Bah évidemment, je suis pas sourd! Sors de ta cachette, petit froussard! Moi, froussard? Vous avez vu ça, les gars? C'était peut-être une météorite. Si Brian n'est pas là quand je reviens, c'est 12 corvées de vaisselle pour tout le monde! Brian? Elle peut me voir? Hé, je suis là! Mais oui,
C'est logique. Qu'est-ce qu'on fait pour faire partir le savon? On se rince avec de l'eau. Très drôle, les gars. Alors, Brian, toi qui voulais pas prendre une douche, tu prends carrément un bain? Mais Trop cool! Je suis redevenu visible! Pourvu qu'il ne se soit pas sauvé. Voyons, madame la directrice. Il est sensible, je vous le rappelle. Pour peu qu'on l'ait forcé à se peigner. Ou pire, à prendre une douche, par exemple. La forêt pour un enfant, c'est dangereux. Il y a des ronces, des sangliers, des vers de terre venimeux. ça qui est savon? Je l'ai trouvé dans la douche. Il a survécu au ver de terre venimeux. Dans mes bras, mon petit. Oups. Désolé, je l'ai pas fait exprès. J'ai toujours dit que le savon, c'était dangereux. Pour la peine, tu auras... Hippolyte? Mes félicitations. C'est toi le plus drôle. Bon, eh ben, je vous laisse, hein, j'ai trop de travail. Tiens, où est Matt? Je vais pouvoir espionner tout le monde. Va y avoir du scoop dans mon blog. Bizarre, il était presque plein tout à l'heure. Alors, liste des ingrédients pour fabriquer le... Oh! Flapacha? Oh, Flapacha, t'es pas partageur!